Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Dans de prochaines vidéos et notamment la toute prochaine, je vais vous demander de prendre vos mesures. Et pour cela, je vais vous donner quelques indications. Alors, on va pas voir comment prendre toutes les mesures, mais je vais vous donner des indications pour 3 types de mesures: le tour de taille, le tour de hanche et la longueur d'un vêtement. Pour cela, je vais utiliser un mètre ruban. Donc, je vais le dérouler et on va commencer par le tour de taille. Alors, pour mesurer le tour de taille, on va placer le mètre ruban autour de la taille, à l'endroit le plus étroit, en fait, le plus creux de la taille. Voilà. Donc, on rejoint l'extrémité jusque là où on retrouve le mètre ruban. Voilà. Ah oui, quand même. Bon. Pour mesurer le tour du bassin, on va placer le mètre ruban autour des hanches, au plus large des hanches, en faisant en sorte que ça passe sur les fesses au niveau le plus dodu en fait, voilà. Parce que forcément, il y a un moment donné, ça risque de coincer quelque part. L'idée, c'est de prendre le tour de bassin au plus large possible pour que chaque vêtement qui doit passer par là puisse passer, sinon ça risque de coincer. Si on veut mesurer la longueur d'un vêtement, d'une jupe par exemple, on va prendre l'extrémité du mètre ruban qu'on va placer sur la taille, donc à l'endroit même où on a pris la mesure tout à l'heure, et on va laisser tomber le mètre ruban vers le sol. Donc si on prend la mesure sur quelqu'un d'autre, c'est plutôt facile de lire, mais si on veut prendre la mesure sur soi, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que vous doutez bien que si on fait ça, à un moment donné, il va nous manquer un petit morceau. Donc on va faire autrement. On va tenir d'une main l'extrémité du mètre ruban au niveau de la taille. Avec l'autre main, on va tenir le mètre ruban contre la cuisse. La main qui tenait l'extrémité du mètre ruban sur la taille, on peut la lâcher puisque le mètre ruban maintenant est tenu. Et ensuite, on va placer son doigt là où on veut lire la mesure et on n'a plus qu'à faire la lecture. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, je vous proposerai de réaliser une jupe sans patron. Donc justement, vous aurez besoin de prendre quelques mesures. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous de belles créations et je vous dis à la prochaine!